Dans le cours précédent, nous avons vu les fonctions statistiques. Somme, si, intervalle, max et min. Alors, pour le cours précédent, c'est clair. Alors maintenant, on va voir TP2. Le voilà. Maintenant, on va voir le TP2. Il s'agit de la fonction nb.si. De toute façon, cette fonction, je vais vous la montrer maintenant, sa définition. Voilà sa définition. Alors, NBC, c'est quoi NBC? NBC est une fonction permettant de déterminer le nombre de cellules non vides d'une place sélectionnée qui répond à un critère donné. Donc voilà la syntaxe de cette fonction. Alors, ça s'écrit comme ça. Donc c'est une règle. La syntaxe, ça veut dire c'est une règle qu'il faut respecter. Donc il faut respecter les points-virgules. Ça c'est très important parce qu'il y en a plusieurs, il y en a des gens qui oublient les points-virgules, les virgules, etc. Maintenant, je vais vous le montrer avec une couleur pour qu'il soit bien visible. Voilà, et je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Alors, NBC, voilà sa règle. Donc, NB.si, place du cellule, c'est-à-dire on sélectionne un groupe de cellules dans une feuille de calcul. Ça peut être une colonne, ça peut être une ligne, etc. Mais cette plage, elle doit être accompagnée avec une condition, c'est-à-dire un critère. Un critère, c'est la condition. Donc voilà la syntaxe. Donc il vous affiche ces cellules selon ce critère, selon cette condition. Maintenant, on va passons maintenant à notre travail. Voilà, NPC. Alors ici, il s'agit des personnes. Nous avons des personnes qui ont la hauteur avec leur hauteur, avec leur âge et avec leur poids. Pour chaque personne, il s'agit de sa hauteur, son âge et son poids. Donc ici, c'est les questions à répondre. Attends, je vais vous montrer comment. Je vais effacer ça. Voilà. Alors, la première question, il vous demande de déterminer le nombre d'excusés dans ce tableau. Alors, avant de continuer, avant de vous expliquer tout ça, il faut d'abord comprendre l'utilité de la fonction NBC. C'est pas seulement NBC, ces fonctions aussi. Les fonctions SOMSI, NBVAR, max. Alors ici, on va vous montrer l'utilité. On utilise ces fonctions lorsqu'il s'agit d'un tableau qui contient des milliers de données. Ici, on peut compter manuellement ça, il n'y a pas de problème. Je peux compter le nombre manuellement, je peux les compter, mais dans un cas d'un tableau qui contient 4000 lignes, 4000 personnes ou bien 10 000 personnes, dans ce cas, on ne peut pas les compter. On peut pas, donc, c'est ça le rôle des fonctions statistiques. Les fonctions statistiques, ils sont utilisées dans des tableaux volumineux, c'est-à-dire contient un nombre important de lignes, des données. Alors, on va commencer. Maintenant, on va déterminer le nombre d'excusés dans cette colonne avec la fonction, à l'aide de la fonction nb.si. Alors, je commence par ce faire, je tape ici dans cette colonne, je tape la fonction, je commence par égal, au symbole égal, puis je tape nb point, il ne faut pas oublier point si, puis j'ouvre l'autre parenthèse et je sélectionne cette plage concernée. Voilà. Et puis, je tape point virgule. Il ne faut pas oublier point virgule. Si vous avez oublié point virgule, ça ne marche pas. Il ne faut pas mettre n'importe quoi.
un point ou bien un virgule. Non, c'est point virgule. Ça, c'est la règle de la fonction. Ensuite, je tape guillemets. Il ne faut pas aussi oublier guillemets. Je tape guillemets, puis je tape la condition. La condition, c'est quoi? C'est excuser. Parce qu'ils m'ont demandé de compter le nombre d'excusés. Donc ici, je tape excuser. Excuser. Puis je ferme avec guillemets. Toujours la condition doit être entre les guillemets. Sinon, ça ne marche pas aussi. Puis je tape aussi point virgule. Pardon, c'est pas point virgule. Si je ferme avec l'entre parenthèse. Voilà, maintenant j'ai terminé la fonction. Puis je valide avec la touche de clavier entrée. Je presse la touche d'entrée de clavier. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il m'affiche? Il affiche 2. Parce qu'il s'agit de deux excuses. 1 et 2. C'est pour ça qu'il a affiché 2. Donc, je passe à la deuxième question. Il me demande de compter le nombre de personnes qui ont l'âge supérieur à 1,30. Je fais la même chose. Égal np.si, puis j'ouvre entre parenthèses, je sélectionne la plage, voilà, plage du cellule, et puis je tape point virgule, j'ouvre avec guillemets, je tape la condition. La condition c'est supérieur à 1,30. Donc je tape pour supérieur. Ce symbole il se trouve sur le clavier. Il faut taper maj, la touche maj plus supérieur. Il y a ici supérieur, inférieur. Donc supérieur, puis quoi? 1,30. Supérieur à 1,30. Voilà comme ça. Puis je ferme avec les guillemets, parce que toujours la condition, il faut qu'elle soit entre les guillemets. Puis je ferme avec l'entre parenthèse. Voilà. Et je valide avec la touche de clavier entrée. Donc il m'a affiché 4. 4 quoi? 4 personnes qui ont, l'Excel m'a affiché 4 personnes qui ont la hauteur supérieure à 1,30. C'est 1,55, puis 1,45, c'est 2, puis 1,6, c'est 3, et puis 1,34, c'est 4. Donc c'est bon. Donc c'est correct. Maintenant on va voir. Donc une chose j'ai oublié une chose. Avant de continuer ce tableau, je vais vous montrer les symboles de comparaison. Les symboles de comparaison, c'est ici. Donc voilà les symboles de comparaison. Ça désigne supérieur. Et ça désigne inférieur. Et ça désigne supérieur ou égal. Et ça désigne inférieur ou égal. Pour les retrouver, ils sont situés dans le clavier. Alors maintenant, nous allons déterminer le nombre de personnes ayant l'âge supérieur ou égal à 20 ans. Donc toujours, je commence par égal. Puis, nb.si. J'ouvre l'entre parenthèse. Je sélectionne l'âge. Et je tape ici supérieur ou égal. C'est ça. Nombre de personnes ayant l'âge supérieur ou égal. Supérieur ou égal. Voilà. Supérieur ou égal. Pardon. Il faut que je tape guillemets. Puis supérieur ou égal à quoi? À 20 ans. 20. Puis je ferme avec guillemets. Et je ferme avec l'entre parenthèse. Ensuite, je valide avec OK. Pardon, il y a ici quelque chose qui ne va pas ici. Alors, point virgule, j'ai oublié ici point virgule. Point virgule, voilà. Entrée. Maintenant, il m'a affiché 5. Pardon. 5 quoi? 5 personnes qui ont l'âge supérieur ou égal à 20 ans. C'est 22, 1, 20, 21, 3, 24 et 5, c'est 20. Donc c'est bon.
Maintenant, il me reste de déterminer un nombre qui a le poids inférieur à 50 kg. Inférieur à 50 kg. Je fais la même chose, hein. Je vais refaire cette formule. Je commence par égal, puis NB.C, j'ouvre l'entre parenthèse, je sélectionne la plage des cellules de cette colonne, voilà, et puis je fais un point virgule, ici, puis j'ouvre avec guillemets, et puis je tape inférieur à 50, inférieur à 50, puis je ferme avec guillemets, et je ferme avec l'entre parenthèse, inférieur à 50. Alors c'est 3, donc il y en a 3. Donc inférieur à 3, c'est 45, 1, 40, c'est 2, 48, c'est 3. Alors c'est bon, donc c'est bon. Voilà. Donc voilà, on a fini ce cours. Donc on va voir la suite, on va voir le cours suivant. Alors à tout à l'heure.